Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'interrogation. Je vais expliquer en détail la première partie, la question totale, qui s'appelle aussi la question fermée. L'interrogation. En français, on peut poser des questions de différentes façons. Il existe deux types de questions. La question totale, qui s'appelle aussi la question fermée, et la question partielle, qui s'appelle aussi la question ouverte. La question totale fermée. Pour poser une question totale, il y a trois formes. La première forme, c'est la forme familière. Regardez bien cet exemple. Vous parlez français? Vous parlez français? Cette forme de question suit le schéma de la phrase affirmative. Sujet, verbe, complément, avec intonation en fin de phrase. Cette forme familière, on l'utilise avec la famille et les amis. La deuxième forme, c'est la forme standard. Regardez bien cet exemple. Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Cette forme est caractérisée par la formule interrogative est-ce que. Cette forme standard est le plus couramment utilisée dans la vie quotidienne, au travail et dans le commerce. La troisième forme, c'est la forme soutenue. Regardez cet exemple. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Cette forme est caractérisée par l'inversion du sujet et du verbe. Et le tiret doit être placé entre le verbe et le sujet. Cette forme soutenue est utilisée dans le langage littéraire et formel, car c'est un style élégant. Dans la forme soutenue, regardez bien cet exemple. Parle-t-il français? Parle-t-il français? Pour des raisons phonétiques, on doit parfois rajouter un T entre le verbe qui se termine par une voyelle et le sujet qui commence par une voyelle. On est encore dans la forme soutenue. Et maintenant, regardez ces deux exemples. Exemple 1. Part-il en France? Part-il en France? Exemple 2. Prend-elle des notes? Prend-elle des notes? Comme vous voyez, inutile d'ajouter le T quand le verbe se termine par T ou D. La réponse. La réponse à cette question totale est oui, je parle français. Non, je ne parle pas français. Ou non, je parle anglais. Attention! Si la question est à la forme négative, comme cet exemple, regardez bien, vous ne parlez pas français, vous ne parlez pas français, dans ce cas-là, la réponse sera si je parle français, non, je ne parle pas français ou non, je parle anglais. Pour résumer, la question totale peut prendre une de ces trois formes. 1. Vous parlez français, c'est la forme de la phrase affirmative. 2. Est-ce que vous parlez français avec la formule est-ce que. 3. Parlez-vous français avec l'inversion de sujet et de verbe. Et la réponse à cette question totale fermée est oui, je parle français, non, je ne parle pas français ou non, je parle anglais. Et maintenant, allons pratiquer. Salut Gabriel, ça va? Salut Thomas.
Oui, pas mal. Et toi? Oui, super. Tiens, voilà Fatou. Bonjour Fatou, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Et toi? Je suis en pleine forme. Dis-moi, tu es française? Non, je suis sénégalaise, mais ma mère est française. Et toi? Mon père est français et ma mère est italienne. Tu habites ici? Oui, mon père travaille en France maintenant. Ah d'accord. Bon, j'ai cours. À tout à l'heure. Oui, à plus. On va à la piscine. Tu as envie de venir avec nous? Oui, super, c'est une bonne idée. J'organise une fête samedi. Tu es libre? Non, désolé, je ne suis pas libre. Es-tu allemand? Non, je suis hongrois. Non, je suis hongrois. Es-tu enfant unique? Es-tu enfant unique? Non, j'ai une sœur et deux frères. Non, j'ai une sœur et deux frères. Es-tu à la maison? Es-tu à la maison? Non, je suis au supermarché. Non, je suis au supermarché. Tu es célibataire? Tu es célibataire? Non, je suis marié. Non, je suis marié. Est-ce qu'il fait froid dehors? Est-ce qu'il fait froid dehors? Oui, prends ton manteau. Oui, prends ton manteau. Monique est là aujourd'hui? Monique est là aujourd'hui? Non, elle est malade. Non, elle est malade. Tu as faim? Non, j'ai déjà mangé avant de venir. Non, j'ai déjà mangé avant de venir. Êtes-vous perdu? Êtes-vous perdu? Oui, pouvez-vous m'aider? Oui, pouvez-vous m'aider? Puis-je vous aider? Puis-je vous aider? Oui, je cherche le rayon des jouets. Oui, je cherche le rayon des jouets. Tu aimes aller au zoo? Tu aimes aller au zoo? Oui, j'adore les animaux. Oui, j'adore. Tu as des animaux de compagnie? Tu as des animaux de compagnie? Oui, un chat et une tortue. Oui, un chat et une tortue. Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez anglais? Oui, un petit peu. Cette place est-elle prise? Cette place est-elle prise? Non, elle est libre. Non, elle est libre. Je peux ouvrir la fenêtre? Je peux ouvrir la fenêtre? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu aimes écouter de la musique? Tu aimes écouter de la musique? Oui, de temps en temps. Oui, de temps en temps. Est-ce que tu lis souvent des livres? Est-ce que tu lis souvent des livres? Oui, je lis presque tous les soirs. Oui, je lis presque tous les soirs. Exercice. Question numéro A. Couche pour indiquer si les phrases suivantes sont des interrogations totales ou partielles. 1. Est-ce que tu vas à l'école? 2. Comment t'appelles-tu? 3. Tu es malade? 4. Quel âge as-tu? 5. Qui explique la leçon? 6. Vas-tu au club?
7. Tu habites où? 8. Il est égyptien? Question numéro B. Transformez les questions comme dans l'exemple. Exemple. Il mange à la cafétéria. Mange-t-il à la cafétéria? 1. Marie, tu aimes le chocolat? 2. Vous allez en France cet été? 3. Est-ce que tu as compris? 4. Elle va à l'université? 5. Vous êtes français? 6. Ton fils regarde la télévision? 7. Est-ce que cette actrice est américaine? Question numéro C. Répondez aux questions suivantes affirmativement et négativement. 1. Tu aimes le français? 2. Est-ce qu'il fait le devoir? 3. As-tu des frères et sœurs? 4. Vous n'êtes pas le professeur? 5. Est-ce qu'elle joue au tennis? 6. Ne mangez-vous pas de la pizza? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous trouvez cela intéressant, laissez un commentaire positif. Merci et au revoir.